Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce quatrième jour de mon challenge 30 jours. J'espère que vous avez attentivement écouté les trois précédentes journées, d'accord, où on a parlé un petit peu de développement personnel et puis surtout de revenus et de mise en place stratégique, d'accord. On est toujours dans les fondations. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu moins glamour, mais qui me semble important également. En tout cas, il faut prendre cette réalité, d'accord, en face, c'est pourquoi je peux échouer en tant que coach sportif. Et déjà, le fait de se poser simplement cette question, ça va nous permettre aussi de mettre en place des actions pour éviter, d'accord, ce genre de choses-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité, quand on devient indépendant, d'accord, là je ne parle pas de coachs sportifs qui sont salariés ou de personnes qui font du coaching on va dire, sans être déclaré ou autre. Quand on commence à être déclaré, par exemple, si je prends en France le statut d'auto-entrepreneur, voilà, je déclare mes revenus et je me lance dans la vie active. Alors les chiffres, c'est clair que c'est difficile de savoir si les coachs sportifs fonctionnent réellement parce que avec Internet, avec le brouhaha ambiant d'Internet et des réseaux sociaux ou autres, voilà, tout le monde se la pète un peu. Quand on regarde réellement et quand on approfondit un petit peu les chiffres, on s'aperçoit que tout de suite la réalité économique, que ce soit dans le monde du coaching sportif, et on va dire, je vais prendre le monde de l'entrepreneuriat, de l'auto-entreprise, par exemple en France, on a quelques chiffres qui sortent régulièrement, eh bien c'est loin d'être exceptionnel. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que là, les chiffres que j'ai récupérés, par exemple, il y a 36% sont actifs après 3 ans d'activité. D'accord. Ça veut dire que 7 sur 10 ont arrêté l'auto-entreprise. Alors j'englobe forcément là, il n'y a pas que les coachs sportifs, mais on peut imaginer que c'est sensiblement le même ratio, d'accord. Donc ce qu'il faut réellement comprendre, et c'est pas pour vous faire peur, d'accord, c'est tout simplement pour que vous compreniez que, même chose, si vous partez dans cet objectif de faire ce super métier et de vous lancer aussi dans l'indépendance, en tant que chef d'entreprise, parce que pour moi, voilà, vous êtes un chef d'entreprise, même si vous êtes seul aujourd'hui à travailler, vous êtes votre propre chef d'entreprise, eh bien, il faut savoir que 7 personnes sur 10, d'accord, arrêtent par manque, bah voilà, manque de chiffre d'affaires, manque de clients, manque de revenus. Donc, enfin voilà, ça c'est les chiffres importants. Et même chose, il n'y a que 2% qui ont quitté en fait le statut d'auto-entreprise pour aller sur le régime général, c'est-à-dire voilà, changer de statut, monter une société, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2%, d'accord, de toutes les personnes qui se lancent en auto-entreprise qui gagnent suffisamment d'argent pour passer en fait à l'étape supérieure. Pour moi, la finalité, c'est ça que j'en parlais, j'en ai déjà parlé dans des podcasts ou dans des articles ou autres, c'est que pour moi, le statut auto-entrepreneur, c'est en fait le premier palier, d'accord, qui vous permet de devenir entrepreneur. Mais en aucun cas, votre objectif, en fait, ce serait d'essayer, d'accord, de sortir de ce statut-là le plus rapidement possible. Je vois beaucoup en fait de coachs sportifs essayer de jouer avec la limite en termes de chiffre d'affaires parce qu'il y a un plafond par rapport à ce statut-là. Et en fait, on ne s'autorise pas, et ça c'est un problème de mindset, on ne s'autorise pas du coup à aller chercher plus haut parce qu'on est en train d'avoir plein d'objections. Ouais, mais si je fais moins bien l'année prochaine, machin, je vais payer de la TVA, je vais payer ceci, ça va être moins bon, je vais payer plus d'impôts, etc. Donc ça en fait c'est le mindset entre guillemets du perdant. Alors c'est pas péjoratif, d'accord, par rapport à ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai eu en fait à l'époque, et j'ai eu les mêmes réflexions, et tout ça, l'un de mes mentors m'a bousillé toutes ces croyances, et c'est très clair, enfin c'est important de vous mettre de limites. Alors je dis pas que vous êtes quelqu'un qui a pour objectif de réinventer le monde du coaching ou de monter une big compagnie, mais néanmoins, avec un statut d'auto-entrepreneur, bah, vous allez peut-être pas, enfin vous allez être déjà plafonné en termes de mindset, mais peut-être plafonné en termes de revenus. Et comme on l'a vu par rapport aux notions de liberté financière, vous ne pourrez peut-être pas justement arriver là où vous voulez aller. Donc ça, c'est vraiment important. Alors il y a plusieurs explications, d'accord? Plusieurs explications par rapport à ça, et j'aimerais du coup qu'on en discute ensemble pour vous faire prendre conscience des choses.
Il y a une première chose qui est assez flagrante, c'est que la plupart, en fait, euh, prennent pas le temps de se poser des objectifs clairs. En fait, on se lance en fait tête baissée, on commence à réfléchir à nos offres, à nos prix, à notre grille tarifaire, et puis on essaye voilà, de faire quelques posts sur les médias sociaux, on se met sur Facebook, on se met sur Instagram, on commence à se filmer en train de s'entraîner, et puis on essaye voilà, de vendre des programmes ou essayer de vendre des trucs. C'est pas la meilleure façon de fonctionner, et pour ça aujourd'hui que j'ai aussi entrepris ce challenge-là pour vous permettre de dégrossir un petit peu les points clés qui, moi, m'ont permis justement de passer de 0 à 2500, de 2500 à 5000, de 5000 à 10 000, juste avec un simple business de coaching sportif, d'accord, sans avoir mon centre, sans avoir de personnel ni rien. Et ce qui est important, en fait, c'est de prendre beaucoup de recul. Il y en a beaucoup qui se lancent dans le coaching, alors par passion, parce qu'ils aiment ça, d'accord? Parce qu'ils aiment le sport, parce qu'ils aiment s'entraîner, ils recherchent la liberté, ils recherchent tout un tas de choses, d'accord? Mais ce n'est pas forcément très très clair. Et si tu n'es pas clair par rapport à ça, et c'est pour ça que c'est important de se poser ton pourquoi, tes revenus, combien tu as besoin d'argent, qu'est-ce qui te fait driver dans la vie. Toutes ces choses-là sont hyper importantes. D'accord? Donc ça, on en a déjà parlé. Ensuite, deuxième chose importante, c'est du coup, euh, on ne se questionne pas assez sur la valeur de nos compétences. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que l'une des choses importantes, du coup, c'est si on est généraliste, c'est-à-dire que si on fait la même chose que tout le monde, ça va être très difficile de se différencier aux yeux du marché. Tout simplement parce que on est interchangeable. Okay, c'est pour ça que généralement, quand on sort de notre diplôme, d'un BPGEPS, de tout ce que vous voulez aujourd'hui, d'un CQP, de ce que vous voulez, ben en fait, vous êtes interchangeable. Vous avez les mêmes compétences que les autres, tout le monde a les mêmes compétences, tout le monde lit les mêmes bouquins, tout le monde peut faire les mêmes certifications, etc., etc. Donc, si vous avez les mêmes compétences que votre voisin, eh bien, c'est un peu la stratégie du prix. D'accord? Celui qui va avoir du travail, c'est celui qui va se vendre le moins cher. Et on l'aura compris, tu l'auras compris, je pense, c'est que ton objectif, c'est pas de te brader et de pas vendre le moins cher possible. La seule, la seule compétence, en fait, qu'ont les gens qui n'ont pas réfléchi à ça, qui n'ont pas de réflexion business, qui n'ont pas réfléchi à moyen et long terme. Ok? La seule chose qu'ils mettent en avant, c'est le fait de proposer des prix peu chers. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des 15 euros, des 20 euros, etc. Souvent c'est au black. Bref, on peut rien construire de vraiment solide en faisant ce genre de choses-là. D'accord? Donc toi, l'idée, en tout cas, moi je te conseille, c'est d'éviter de faire ça et de changer en fait cette vision-là. Mais cette vision-là, elle ne peut être que changée que en un déjà dans ta tête, d'accord? Tu le vois bien, tout ce que je te partage ici, c'est souvent une question avant tout de mindset et de vouloir réellement changer les choses. Parce que c'est bien beau de lire des bouquins de développement de personnel, d'écouter des vidéos d'inspiration motivationnelle sur YouTube ou autre. À un moment donné, il faut vraiment se remettre en question personnellement, d'accord? Donc là, il faut se poser, on en reparlera, je pense, de tes compétences. Ensuite, il y a un troisième point que j'ai noté, c'est souvent aucune méthodologie par rapport à son business.
un business, au même titre qu'un accompagnement, je ne sais pas si tu accompagnes une personne dans la transformation physique au niveau de la perte de poids, ou si tu l'accompagnes pour réaliser son premier marathon, ou que sais-je, il faut une méthodologie. Tu peux pas y aller entre guillemets à l'arrache et puis on verra ce qui se passe. Généralement, ça fonctionne pas trop, il y a des blessures, il y a plein de trucs qui vont pas, ça marche pas, etc. Et en fait, ce qui est assez paradoxal et ce qui est assez bizarre, c'est que les coachs, la plupart des coachs, mettent en place des programmations, des cycles, ils réfléchissent à tout un tas de choses quand ils sont avec leurs clients pour la programmation. Par contre, ils n'ont aucune méthodologie quand il s'agit de parler de leur business. Quand je commence dans les audits à leur poser des questions, ils sont pratiquement incapables de me répondre, ou les seules réponses qu'ils sont capables de me donner, c'est à peu près, ou tiens, j'ai l'impression que c'est ça. Mais en fait, quand on a un business, on ne peut pas être dans l'à peu près. Parce que l'à peu près, ça peut avoir des conséquences énormes, d'accord, à court, moyen et long terme. Au même titre qu'une fréquence cardiaque, je ne sais pas, travailler à n'importe quoi, à 160 pulsations et travailler à 167 pulsations, on pourrait dire que cette pulsation, c'est pas énorme, mais sur un protocole d'entraînement, il peut y avoir des écarts énormes, d'accord? Et c'est exactement la même chose en business, il faut absolument avoir une méthodologie. Le problème de tout ça, c'est que par rapport à nos formations respectives, personne ne nous apprend ça. D'accord? On est souvent, et tu as peut-être dû le constater, en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté à mes débuts, tu es seul. Seul face à tes doutes, face à tes peurs, face à tes réflexions, à tes idées. Et du coup, on peut vite faire des choses qu'on a l'impression qu'elles sont utiles. Notamment, on est en ce moment très axé sur les réseaux sociaux, les machins, les trucs, on essaie de faire plein de trucs. Et en fait, rien ne fonctionne. Mais il faut se poser la question de si rien ne fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose en fait qu'on a mal fait, d'accord? Et ça, c'est vraiment une prise de recul que tu dois faire par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et les résultats que tu as. Si tu n'as pas de résultats, ok, c'est pas, en soi, c'est pas grave, c'est que on t'a sans doute pas dit ou tu as sans doute pas mis en place les bonnes choses. Je pars du principe que moi, si certaines personnes y arrivent sur cette planète par rapport à ce que je fais, il n'y a pas de raison, c'est que j'ai pas craqué le code en fait, c'est que je n'ai pas encore trouvé la bonne solution. C'est exactement la même chose avec toi. Et ensuite, dernière chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est on n'est pas préparé à ce qui nous attend. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de se lancer, de quitter la rat race, de quitter le salariat, d'être libre, de pouvoir voyager, de pouvoir siroter des cocktails et en plus, on a juste notre ordinateur sur les cuisses et puis on fait des programmes aux gens. Bon, ça honnêtement, c'est du bullshit, d'accord? Il n'y a aucune personne, ou en tout cas... il y a peut-être des personnes, si on aurait acheté du Bitcoin il y a 15 ans en arrière et on aurait acheté 1000 euros de Bitcoin, c'est clair qu'on aurait pu profiter de notre argent. Mais sinon, quand on veut développer un business, moi je crois sincèrement à la valeur du travail, quoi. À un moment donné, il faut travailler, il faut persévérer, il faut mettre en place les bonnes choses, etc., etc. Et du coup, quand je te parle de on n'est pas préparé à ce qui nous attend, c'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est la jungle, d'accord? C'est une fois qu'on rentre là-dedans, c'est que les gens ils vont pas en fait tout faire pour que tu réussisses. Les gens vont pas, c'est pas parce que tu vas faire une carte de visite et un site internet que les gens vont harceler au téléphone pour prendre tes séances de coaching. Et souvent, on ne sait pas se positionner, on ne sait pas créer des offres qui impactent la vie de nos clients, on ne sait pas mettre un prix à ces offres-là, on ne sait pas se vendre, on ne sait pas se démarquer, on ne sait pas être visible, on ne sait pas tout un tas de choses, d'accord? Et même chose, la vie et le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Un jour ça va, un jour ça va pas, après il y a le Covid, après il y a le confinement, après on fait une vente, après il y en a deux de nos clients qui partent, etc. Donc ça, il faut se préparer aussi
Même chose au niveau mental, c'est un peu des ascenseurs émotionnels et tout ça, toutes ces choses-là, ces 4 points notamment, eh bien, je les ai plus ou moins vécus moi personnellement et je les vis encore aujourd'hui par rapport à mes différents business et à l'avancement, de mes différents business. Parce que même chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, elle peut avoir du succès. Aujourd'hui, je me plains pas, ça fonctionne très bien pour moi, mais je suis enfin, dans un coin de ma tête, je sais très, très bien et je sais pertinemment que si, à un moment donné, je me repose sur mes lauriers ou par rapport, bah, à ce qui s'est passé au Covid ou autre, c'est qu'il faut en fait être agile. Il faut trouver, des solutions. Il y a des grosses sociétés, des très très grosses entreprises qui ont coulé du jour au lendemain. Alors c'est pas en un jour, mais en tout cas en très peu de temps, parce qu'ils n'ont pas en fait évolué. Ils n'ont pas réussi à voir ce qui allait se passer dans les mois et les années à venir. D'accord? Alors nous, on n'est pas des grosses sociétés. Néanmoins, tu l'as bien vu avec ce qui s'est passé ces derniers mois, que bah, on pouvait avoir notre business complètement à l'arrêt. Euh, c'est pas de notre faute, mais en tout cas, voilà, la société, elle ne nous attend pas. Et donc, il faut toujours être sur le qui-vive, il faut toujours, je pense, avoir un temps d'avance. Et plus on sera méthodique, plus on sera préparé, plus on aura de compétences, plus on apportera de la valeur, mieux ce sera. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager par rapport à ça. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, je ne sais pas où tu en es toi aujourd'hui. Bien sûr, si tu veux qu'on en discute, qu'on se fasse un petit audit ensemble, que j'analyse un petit peu ton business et de savoir un petit peu quel est toi quel serait éventuellement ton plan d'action, le chemin le plus intéressant pour toi, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé, contacte-moi directement et puis on verra comment on peut faire pour discuter ensemble. Voilà, en tout cas, merci à toi. Belle journée, bon travail et bonne réflexion. Allez, salut.